Aimez-vous les jeux avec des graphismes sublimes? Aimez-vous les jeux qui se déroulent dans un monde idyllique? Aimez-vous les jeux où tout le monde est bienveillant? Aimez-vous les jeux qui vous permettent d'en savoir plus sur la biodiversité? Dans ce cas-là, Tokyo Jungle est fait pour vous. De la joie de vivre, de sublimes paysages et une atmosphère conviviale, tout ce qu'on aime. Ok, bon allez, je vais arrêter de troll, je vais présenter le jeu sérieusement. Tokyo Jungle est un jeu vidéo sorti en 2012 et développé par Japan Studio et Crispies, sorti sur PS3, PS Vita et Android. Le jeu se déroule au Japon dans un monde où l'humanité a disparu et où les animaux domestiques sont redevenus sauvages et vous devez essayer d'incarner un animal et de survivre le plus longtemps possible dans les jungles les plus profondes de Shibuya. Dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur la version PS3 car les versions sur PS Vita et Android ont l'air juste dégueulasses. On dirait juste un tactical RPG qui est complètement foireux et qui a été développé avec le cul. Et sur ce, on commence tout de suite. Bon, la vidéo a déjà commencé, mais... Tout d'abord, ce que vous devez savoir, c'est que dans Tokyo Jungle, il y a deux types d'animaux. On a les prédateurs, ceux qui vous foutent des pêches toute la journée pour pouvoir vous bouffer. Et on a les herbivores, les mecs chill qui bouffent des plantes afin juste de survivre et qui font chier personne. On va laisser les herbivores de côté pour l'instant et on va se concentrer sur les prédateurs. Let's go! Donc là, vous êtes un chasseur et vous spawnez en plein milieu de la gare de Shibuya. Et ce que vous avez à faire, c'est simplement dominer la zone. Et comme il n'y a plus d'humains derrière votre cul pour vous apporter à bouffer, c'est tout simplement la loi du plus fort. Et comme les collègues d'en face vont pas vous inviter au McDo, vous devez donc leur montrer c'est qui le boss. Dans chaque zone de la map, vous avez des cercles avec un drapeau qui flotte au-dessus. Et ce que vous avez à faire, c'est tout simplement d'appuyer sur rond et vous aurez activé le drapeau et vous aurez donc dominé une partie de la zone. Et une fois que vous avez activé tous les drapeaux, bah c'est bon. Vous avez dominé la zone. Ce serait tellement stylé si c'était aussi simple dans la vraie vie. Enfin, bref, si vous pensez que c'était aussi simple, eh bah détrompez-vous, car vous avez plusieurs choses à gérer. Vous avez votre barre de vie, qui vous sert à vivre. Vous avez votre jauge de faim, car oui, vous devez bouffer pour vivre, parce qu'au bout d'un moment, si vous avez plus faim, bah la barre de vie diminue, et puis bah vous crevez. Voilà. Et vous avez la barre d'endurance, qui vous sert à faire des dashs si vous avez la flemme de marcher pendant 37 km. Comme moi. Sauf que bon, sinon ce serait pas drôle, mais le territoire n'est pas directement à vous. Il y a plein d'animaux dans la zone et vous devez tout simplement les buter. Vous tomberez soit sur des petits herbivores tout mignons qui n'ont rien demandé, qui souhaiteraient avoir une belle vie, ou alors des prédateurs tout comme vous qui chercheront à prendre le trône avant vous. Et une fois que vous les avez butés, vous pouvez les bouffer pour remplir votre jauge de faim et cela vous fera gagner de l'XP qui vous servira à pécho des femelles. Je vous explique. Si vous avez révisé bien sagement vos cours de SVT, pas comme moi, vous savez que les animaux finissent par crever un jour ou l'autre. Et le jeu n'y fait pas exception, car au bout de 15 années, vos capacités commencent à faiblir, et au bout d'un moment, vous finissez par crever. Sauf que vous avez donc un moyen de continuer la partie, c'est tout simplement de vous reproduire. Et donc, une fois que vous avez dominé la zone, des femelles commencent à apparaître. Et donc vous vous mettez avec elles pour donner naissance à une nouvelle génération. Sauf que bon, faut être un minimum réaliste et respecter la biodiversité, il y a plusieurs types de femelles. Sachant que celles qui seront disponibles dépendront de votre rang actuel. Vous avez les femelles désespérées où peu importe votre rang, elles accepteront de vous suivre et au passage elles vous filent des puces. D'accord. Vous avez les femelles ordinaires qui acceptent de vous suivre si vous avez au moins le rang vétéran. Et pour finir, vous avez les femelles de premier choix qui acceptent uniquement de vous suivre si jamais vous avez le rang chef. Mais vous allez me dire, ok, c'est bien, mais c'est quoi la différence entre la meuf désespérée et la meuf de premier choix par exemple? Eh bien l'héritage que vont avoir vos futurs gosses. Car dans le jeu, plus la meuf est exigeante, plus elle va faire d'enfants et ceux-ci vont hériter de vos capacités. Oui, c'est clairement très injuste, mais c'est comme ça, c'est le jeu, il a été codé comme ça, vous pouvez rien y faire. Une fois que vous avez transpercé le cœur de votre demoiselle, vous devez l'amener jusqu'à votre territoire pour faire vous savez quoi. Et donc, après avoir fait monsieur dans madame, vous donnez naissance à des nouveau-nés et vous démarrez une nouvelle génération. Et c'est donc cela le but principal du jeu, essayer de créer un héritage le plus longtemps possible. Sauf que bon, il y a quand même plein d'autres choses à faire parce que sinon on se ferait chier clairement. Vous avez une multitude de zones à explorer, des milliers de défis à réaliser qui, une fois effectués, amélioreront les stats de votre animal, et des événements random qui pop en plein milieu de la partie. En ce qui concerne le gameplay des herbivores, désolé, c'est moins drôle en fait. Vous devez simplement manger des plantes pour vivre et pour gagner du rang pour pouvoir pécho des femelles. Puis après voilà, c'est le même concept, vous emmenez votre compagne dans votre territoire, vous enguirlandez le sapin de Noël et basta quoi. Mais même en étant un herbivore, vous pouvez buter des animaux bien que vous ne pouvez pas les bouffer. Genre là par exemple avec un cochon, j'ai littéralement réussi à buter un lycaon. Voilà, beau gosse. Mais bon, bien évidemment que c'est exceptionnel, n'allez pas essayer de buter des crocodiles parce que vous allez vous faire péter la gueule, évidemment. Bon, dans tous les cas, le gameplay des herbivores n'est vraiment pas intéressant, on est tous des PNJ comme les autres et on préfère plutôt tabasser les animaux plutôt que d'aller bouffer des plantes quoi. A noter qu'à chaque fin de partie, vous avez un score final qui sera converti en points qui vous servira à acheter des vêtements, des cosmétiques, mais surtout à débloquer de nouveaux animaux. Car oui, du côté des herbivores, vous démarrez simplement avec un cercica,
Du côté des prédateurs, vous démarrez avec un loulou de Poméranie. Vous n'allez pas débuter le jeu avec un dinosaure, faut pas déconner non plus. Vous débloquerez les animaux au fur et à mesure en réalisant un défi pour pouvoir après les acheter. A noter que les défis du côté des prédateurs sont généralement pas fastoches car vous devez tout simplement conquérir un territoire qui est infesté de l'animal que vous devez débloquer. Et j'exagère pas, hein. C'est pas une ou deux bestioles, hein. Non, c'est 50 par 50, comme Colisée romain. Et sachant que toutes ces bestioles peuvent vous péter la gueule en un ou deux coups. Hormis cela, vous pouvez jouer également multijoueur, et vous avez un mode histoire dont je ne parlerai pas dans cette vidéo pour éviter de vous spoil. La seule chose que je peux vous dire, c'est que pour débloquer les niveaux du mode histoire, vous devez trouver toutes les différentes archives placées n'importe où dans la map, qui racontent diverses histoires, et là non plus je vais pas vous spoil, je vous laisserai lire une fois que vous les aurez trouvées. Pour conclure cette vidéo, Tokyo Jungle est un très bon jeu à mon sens. On peut lui noter quelques petits défauts comme les graphismes qui sont très mid, ou la vitesse de déplacement que je trouve à mon sens trop lente. Le gameplay reste quand même très agréable, avec pas mal de nervosité et de diversité au cours de la partie. Dans cette vidéo, je m'étais surtout concentré sur l'aspect global du jeu, je me suis surtout contenté de vous le présenter au minimum, mais après bien évidemment qu'il y a des détails beaucoup plus pointus que j'ai sûrement omis de mentionner. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est le meilleur cadeau que vous puissiez me faire et c'est très bon pour la santé de la chaîne. Je vous dis à une prochaine fois, et sur ce, ciao.